Bella Bello, un nom qui résonne aussi mélodieusement que la voix de celle qui le porte. Mais qui est donc cette artiste chanteuse dont l'effigie orne magnifiquement bien les timbres du Togo à certaines périodes? Peut-être l'avez-vous déjà entendu chanter, et certainement avez-vous été charmé par son talent, ou alors vous ne la connaissez simplement pas. Bella Bello est la pionnière de la chanson togolaise moderne, une artiste africaine inoubliable qui nous a quittés dans la fleur de l'âge, une reine et une héroïne d'Afrique. Voici son histoire. Georgette Nafiatou Adjoavi, alias Bella Bello, est née le 1er janvier 1945 à Tsévié, une ville à 35 km de Lomé, au Togo. Son enfance, elle le passera à Agouenivé, dans la préfecture du Golfe. Ayant terminé ses études primaires et secondaires avec brio, Georgette décide de poursuivre des études de secrétariat à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle apprend le solfège à l'école des Beaux-Arts. En 1963, la Belle offre pour la première fois au public l'occasion de l'écouter chanter lors d'une fête scolaire. Sa beauté, sa voix suave et le charisme qu'elle dégage sur scène font grande impression. On ne cesse plus de l'inviter aux fêtes populaires et aux récitals scolaires. L'un de ses professeurs aux Beaux-Arts, qui voit en elle une carrière plus que prometteuse, la présente au grand Gérard Akwesson, producteur qui perce dans les milieux du showbiz. Akwesson devient son impresario. On lui donne son nom de scène, Bella Bello, et on lui déniche de bonnes prestations. Ainsi, en 1965, Bella Bello est sollicitée par le président Hubert Maga du Bénin pour chanter à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'ex-Dahomey. En 1966, elle participe au tout premier Festival mondial des arts nègres à Dakar. Le public est parfaitement et simplement tétanisé en écoutant la voix chaude et veloutée de la jeune Togolaise. Il émane d'elle ce que personne ne parvient à décrire, même si les avis sont unanimes sur un fait, que hommes et femmes veulent contempler et écouter Bella Bello chanter à n'en plus finir. On parle de douceur, de candeur, de frisson, de mélancolie mêlée à de la joie, et de beaucoup d'autres caractéristiques pour décrire la présence de Bella Bello sur scène. On la sait fan de l'artiste sud-africaine Myriam Makeba, de qui elle s'inspire notamment en reprenant des folklores togolais et en leur apportant une rythmique plus moderne, mais on ne dénote en elle aucun souci d'imiter Mama Africa. Bella Bello reste elle-même, c'est-à-dire une artiste unique en son genre. Au départ du Festival mondial des arts nègres, la Bella et charmante Bello voit les portes de la scène internationale s'ouvrir davantage à elle. L'Afrique entière la réclame, de Cotonou, Dakar, Bamako, en passant par Libreville, Douala, Brazzaville ou Kinshasa. Dans toutes ces villes africaines, l'artiste fait salle comble. Ses prestations débutent toujours en face d'un public émerveillé, en pleine hystérie ensuite, et saluant la note finale de Bella par un standing ovation. Gérard Akwesson, son producteur et premier éditeur phonographe africain en France, l'emmène à Paris. Bella Bello y voit le rêve de tous les articles de son époque s'accomplir pour elle, en montant sur la scène de l'Olympia. Après cette prestation remarquable, le destin fantastique de notre diva la conduira sur d'autres podiums internationaux. Ainsi, elle est invitée au Festival de la chanson populaire de Rio de Janeiro, au Brésil, où elle se produit au mythique stade de Maracana, devant plus de 100 000 spectateurs qu'elle enivre par sa voix mielleuse. On la surnomme rapidement la Blues Woman d'Afrique, et c'est désormais toute l'Europe qui lui ouvre ses portes. Elle est invitée à Athènes, en Grèce, à Split en ex-Yougoslavie, à Rennes en France ou à Berlin en Allemagne. Le public des Antilles aussi veut l'entendre. Elle preste en Guyane et en Guadeloupe. Bella Bello enregistrera son premier disque à Paris, Rokia, qui fera partie de la compilation d'un album intitulé « 30 ans de musique africaine ».
Mais lorsqu'elle décide de vivre à Paris, la blueswoman se sépare de Gérard Acquesson. On attribue à l'artiste et à son producteur une liaison amoureuse qui serait à l'origine de leur séparation. L'amour et les affaires ont-ils eu raison du couple? On ne le saura jamais. Toutefois, les mauvaises langues insinuent qu'Acquesson aurait gardé une dent contre Bello. Il a fait d'elle une grande étoile internationale, et sa réussite après lui entraîne toute une série de ressentiments. Et pour cause, Bella fait fureur en créant son propre groupe musical, Gabada, du nom d'un rythme musical du terroir togolais. Le point fort de Bella Bello est de transmettre des émotions en tout genre. Elle touche par exemple ses auditeurs avec Bléou, une prière dans la douleur et véritable négro spirituel. Avec la Foulou, elle fait rêver les foules sous un rythme de bossa nova. Les hommes aiment particulièrement l'entendre interpréter Niedzi, un chant dans lequel Bella rassure son amour. Je ne te tromperai jamais. Où tu iras, j'irai. Où tu seras enterré, je mourrai. Même la mort ne saura nous séparer. Et il y a sa chanson fétiche, d'Enigba, une ode à la mère patrie, le Togo. Mais Bella Bello n'a pas qu'une vocation artistique. Elle veut être femme au foyer et mère. Elle épouse le magistrat togolais Théophile Jamier Lévy et donne naissance à sa fille unique Nadia Elsa. Sa nouvelle vie de famille lui coûtera quelque temps d'absence sur scène, mais son public ne lui en tiendra pas rigueur. Elle méritait tant d'être heureuse. En 1973, la diva prépare son retour avec le roi de la soul Makossa, le Camerounais Manu Dibango, qui lui propose une tournée internationale et cette fois jusqu'aux États-Unis. Cette tournée n'aura malheureusement jamais lieu. Nous sommes le 10 décembre 1973. Bella Bello se trouve à bord d'une Ford Capri conduite par son chauffeur. Elle revient de sa ville natale et se dirige vers Lomé. C'est ce jour-là que le malheur arrive. Un accident plus qu'absurde qui les surprend, son chauffeur et elle, vers Lilikopé, dans la préfecture de Zio. Jusqu'à ce jour, on ne parvient à expliquer de quelle façon le véhicule s'est retrouvé 4 pneus en l'air. Projetée au dehors, Bella se cogne la tête contre le bitume. Elle meurt sur le coup, victime d'une hémorragie cérébrale. Elle n'a que 27 ans. Seigneur, diva, 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 odeka kwelina, diva, 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 nenafakonam. Plusieurs bruits circulent autour de la mort tragique et imprévue de l'artiste. Certains y voient un assassinat réussi grâce au sabotage du véhicule de la diva. D'autres vont jusqu'à mettre en cause Acquesson, l'ex-producteur et amant de Bella Bello, qui aurait souhaité éliminer, avant sa tournée aux USA, la belle chanteuse. Certaines rumeurs ont évoqué une rivale éprise de jalousie et qui aurait payé le personnel domestique de la chanteuse pour la saboter. Bref, on peut compter parmi des centaines d'avis et de différentes versions sur les circonstances de la mort de Bella Bello, si elle pouvait au moins la ramener. Hélas, la diva repose encore à ce jour sur sa terre natale et elle s'est tue à jamais. Le Togo est toujours à la recherche d'une artiste digne du talent de Bella Bello. Qui sait, on ne la trouvera sans doute jamais. Plus qu'une simple artiste de la chanson, Bella Bello faisait la fierté de son pays. Elle n'est et ne sera jamais oubliée. Une salle de spectacle dénommée Salle Bella Bello en est certainement le témoignage le plus marquant. C'était le récit de la vie de la blueswoman d'Afrique Bella Bello, une reine et héroïne d'Afrique.
sois si